ici. Ici. Donc, vous avez désormais accès à des tableaux de bord permettant d'avoir une vue d'ensemble de votre système de santé. Vous pouvez analyser les résultats et la performance de votre autorité compétente relativement à une population ou un secteur déterminé, ou la performance globale du système. Pour accéder au tableau de bord, donc, vous cliquez sur l'option tableau de bord comme je viens de faire, et ça nous amène sur la page ici. Et donc, sur la page d'accueil des tableaux de bord, vous avez accès à chacun des tableaux de bord ainsi qu'à une brève description de chacun. Donc, présentement, 5 tableaux de bord sur différents sujets. Et donc, les tableaux de bord contiennent des indicateurs spécialement sélectionnés afin de donner un aperçu global du thème en question. Donc, les tableaux de bord seront également reliés aux pages sujets donc les pages sujets ici déjà existantes, afin que vous puissiez approfondir chaque thème au besoin et notamment trouver la liste complète de tous les indicateurs en lien avec le thème choisi. Par exemple, si nous prenons soins de courte durée, donc on voit que chaque tableau de bord contient les données les plus récentes disponibles pour chacun des indicateurs présélectionnés et des mesures contextuelles pertinentes, ainsi qu'une légende ici, donc où l'on explique à nouveau la signification des différents euh, symboles et couleurs utilisés. Donc, il est possible de sélectionner l'autorité compétente ou l'organisme d'intérêt selon les niveaux de déclaration le plus bas pour le tableau de bord. Et puis, le tableau de bord vous donne un aperçu des données propres au thème. Par exemple, ici, si on regarde le tableau de bord pour le Québec, donc ici, 8 mesures ont été sélectionnées pour ce tableau de bord-ci. Et on voit également, non, et on remarque encore le type, les fiches montrées précédemment. Et un petit ajout ici, donc on voit la dimension du cadre de mesure de la performance du système qui est associé en dessous. Donc, par exemple, sécurité ou pertinence et efficacité. Et donc, comme mentionné, donc, ici, donc, on a 4 mesures contextuelles qui ont été jugées en lien avec ce thème-ci. Ah oui, donc on mentionnait que vos commentaires sont importants pour nous. Donc, c'est pourquoi ici, au bas de la page, nous avons ajouté la section, une petite bannière dédiée à cet effet. Vous pouvez nous dire si vous avez trouvé la page utile et nous envoyer des commentaires comme ça. Et puis, donc, à partir du tableau de bord, donc si on trouve un indicateur d'intérêt, il est possible de simplement cliquer sur son nom et puis on arrive à la page de l'indicateur en question directement. Et puis donc ici, on retrouve l'indicateur dont je mentionnais plus tôt. Donc, c'est comme si on venait de faire la boucle et puis voilà. Voilà un peu un aperçu des nouvelles fonctionnalités. Donc, nous sommes ravis d'offrir un meilleur accès aux indicateurs et aux données de l'ICIS. Espérons que ces nouvelles fonctionnalités vous emballent. Donc, lors du lancement en juillet, donc, il est possible que vous marquiez quelques différences mineures avec ce que nous venons de vous démontrer aujourd'hui, mais ça devrait ressembler en bonne partie à ce qu'on vient de voir. Et puis, à nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez en tout temps nous écrire à notre adresse courriel aide@icis.ca.